Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dominique Boer. Je suis professeur au département de génie de la construction depuis 2000, donc depuis 24 ans. Et je donne le cours de charpente d'acier depuis, depuis le tout début, je crois bien. Ça va bien en général. Le cours est bien rodé. Et puis, les étudiants sont excellents. Les étudiants de l'ETS sont formidables. Donc, tout va bien aller. C'est un cours sur le calcul des charpentes d'acier. Donc, ça va consister à voir comment se font les calculs des poutres, des pièces fléchies, une poutre, cisaillement aussi, le calcul des poteaux, des pièces tendues, des construction un peu spéciale, des poutres assemblées ou des poutres mixtes acier-béton. Tu peux avoir un plancher en béton et puis qui travaille la poutre d'acier qui supporte le plancher. Les deux éléments travaillent conjointement à l'aide de goujons, de connecteurs de cisaillement entre les deux pour transférer les efforts. On va voir les assemblages, les, boulonné, oui, soudé aussi, peu d'éléments de fatigue, parce que sous des charges répétées, les métaux subissent un phénomène qu'on appelle de la fatigue, qui éventuellement va mener à une rupture. Donc, il faut pouvoir calculer ça pour prévoir qu'il n'y aura pas de rupture. Ça va être le contenu du cours. Le cours va se dérouler euh, entièrement à distance. Donc, vous allez me voir comme ça sur Zoom. Je suis disponible pendant les heures de cours, les heures de travaux pratiques sur Zoom. Vous pouvez facilement me rejoindre, toujours à la même adresse, l'adresse Zoom. Toutes les semaines, je serai là. C'est assez facile de me rejoindre. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel si vous voulez. Je préférerais même plutôt que vous, si c'est pas urgent, que vous m'adressiez à moi directement en direct sur Zoom pendant les heures de cours, les heures de travaux pratiques. Sur Zoom, vous allez me parler directement, puis on pourra régler les questions que vous avez. Ça va être complètement à distance. Ça va aussi être complètement sur Moodle. Vous allez avoir toute la matière sur Moodle, les notes de cours. En fait, à part le livre, qui est le Handbook, j'en parlerai tout à l'heure, and- il n'est pas disponible en français. Alors, ce manuel-là s'appelle Handbook of Steel Construction. C'est le livre pour le calcul des charpentes d'acier au Canada. Un peu le pendant de ce que si vous avez pris le cours de béton, vous avez un handbook de béton. Ceux qui ont pris le cours de bois, vous avez le handbook pour le bois. Et puis pour l'acier, ben, c'est le handbook pour l'acier. Il n'y a que pour le bois qui est une version française. Pour le béton, puis l'acier, ben, il y a pas de version française. On va étudier le handbook. Ce sera important que vous le procuriez parce que finalement, ce qu'on va faire tout le long du cours, c'est faire référence au handbook. Donc, c'est une bonne idée d'avoir le handbook. En fait, on peut dire qu'il est obligatoire pour le cours. C'est comme si vous preniez un cours, je ne sais pas, de menuiserie, puis vous n'avez pas de scie, ben ça va mal. OK? Ou un cours de cuisinier, puis vous n'avez pas de poêle pour cuisiner, ben ça va pas très bien. Donc, il faudra acheter le handbook. À part ça, tout le reste, c'est sur Moodle. Des notes de cours, des exercices, les examens. Il va y avoir des examens, moi je les appelle des contrôles à chaque semaine, à partir du chapitre 3. Donc, ça donne un petit peu de temps pour se préparer. Aujourd'hui, c'est le chapitre 1 et 2 qui est à l'horaire. La semaine prochaine, c'est le chapitre 3. Et le contrôle qui va porter, il n'y aura pas de contrôle sur le chapitre 1 et 2, mais il y aura un contrôle sur le chapitre 3 qui va être 2 semaines après la semaine où le chapitre 3 est au programme. Donc, c'est la semaine prochaine plus 2 semaines. Ce sera donc dans 3 semaines qu'il y aura le premier contrôle sur le chapitre 3. Et puis ensuite, chaque semaine, ça sera chapitre 4, 5, 6, etc., jusqu'à la fin de la session.
Étant donné qu'il y a quand même déjà pas mal d'heures d'examen qu'on aura donc chaque semaine, ça nous permet de ne pas avoir d'examen de mi-session ni d'examen final. Pas d'examen de mi-session, il n'y aura pas d'examen final. C'est remplacé par des contrôles hebdomadaires qui sont à date fixe. Ces contrôles-là seront les mardis. Vous pourrez les faire à n'importe quel moment de la journée pendant moi, je serai disponible pendant les heures de cours et travaux pratiques, mais vous pourrez aussi faire les contrôles plus tôt le matin ou plus tard en après-midi ou en soirée, du moment que c'est fait dans la journée. Été 2024, Charpente d'acier, il y a un groupe cet été. Quand le cours se donne à l'automne ou à l'hiver, il y a deux groupes, mais à l'été, il y a un groupe seulement. C'est moi qui donne tous les groupes. Je donne l'automne, l'hiver, l'été. Alors, vous cliquez dessus. Vous tombez sur une première page qui est vide, mais qui vous indique d'utiliser l'index pour naviguer dans le cours. OK, alors vous avez un index ici. Les petits boutons aussi sont des raccourcis dans le menu. Alors, vous allez avoir, par exemple, le chapitre 1. Ça va vous mener ici au chapitre 1. Si vous allez au chapitre 2, ça vous mène au chapitre 2. Si vous allez à, c'est pour des annonces éventuellement que je pourrais mettre ici, mais il n'y a pas d'annonce pour le moment. I, c'est l'information, c'est la page d'information, information de départ, cette page-là, information de départ. Okay? Donc, sous introduction. Vous remarquerez que j'ai un peu modifié l'apparence du cours Moodle, un petit peu fait sur mesure. Par exemple, vous avez dans le menu, vous avez des titres, euh, vous avez des espaces entre les chapitres, vous avez ce petit menu pour naviguer plus rapidement dans le menu. J'ai un peu enlevé l'information qui me semblait pas nécessaire en haut pour libérer un peu d'espace sur la page. Et puis, c'est des petites choses qui ne devraient pas créer de problème. Je fais ça pour mieux utiliser l'espace de la page. Quelques petites différences, mais je ne crois pas que ça cause de problème. Information de départ, vous avez le lien Zoom, vous l'avez trouvé. Les exigences pour suivre le cours, ben, comme je vous l'ai dit, il faut acheter le handbook. La plupart d'entre vous avez déjà la calculatrice symbolique TI Inspire. Si vous ne l'avez pas, des fois, il y a des étudiants qui sont d'un autre programme ou des étudiants étrangers ou peu importe, là. Des étudiants un peu avec un statut un peu spécial. Ne vous affolez pas. Je vous mettrai des liens. Il y a des calculatrices sur le web. C'est pas aussi commode, mais ça fait le travail. De toute façon, pour un ingénieur, c'est bien d'avoir une calculatrice symbolique, mais si vous en avez pas pour le cours, c'est pas une catastrophe. Un mode d'enseignement, c'est à distance. J'ai mis quelques liens ici, support aux études à distance, choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Les activités de la semaine, de la première semaine, donc c'est du lundi au dimanche. Les activités sont données ici, vous avez le lien directement, mais c'est ici, là. Introduction, l'acier, donc on verra ça tout à l'heure, les activités de la première semaine. La première activité, c'est cette courte rencontre que j'ai avec vous, là. Les évaluations. Il y a un code couleur pour des tests Moodle. Tout ça, c'est sur Moodle. Vous avez des boutons bleus que j'appelle des essais. Ça compte pour 25%. Ensuite, des exercices, plutôt comme des devoirs. Les essais, c'est un peu c'est une familiarisation avec le sujet. Généralement, c'est des questions assez courtes, pas très difficiles. Tandis que les exercices, c'est vraiment des problèmes à résoudre. C'est la matière qu'il faut vraiment étudier, qu'il faut maîtriser. Ça compte pour 35%. Et puis finalement, les contrôles hebdomadaires dont je vous ai parlé, qui est une évaluation des acquis, c'est 40% pour un total de 100%. Pour les essais, une petite particularité, vous pouvez les refaire tant que vous voulez. Alors, si vous n'avez pas eu la note de 100%,
vous pouvez refaire une tentative. Dans le langage de Moodle, on appelle ça, quand on fait un test puis qu'on reprend le test, on appelle ça des tentatives. Le nombre de tentatives est illimité, ce qui fait que vous pouvez facilement déjà obtenir 25% garantie, si vous voulez, si vous prenez le temps d'avoir ce 100% dans tous les essais. Les exercices, ben, c'est différent. Vous avez seulement une tentative et les contrôles aussi, une tentative. Pour les échéances, j'ai marqué 2 semaines, mais c'est conseillé. Conseillé parce que les essais, les exercices sont en préparation au contrôle. C'est pour vous préparer au contrôle qui sont à période fixe. Donc, dans 3 semaines, j'ai dit qu'il y a un premier contrôle sur le chapitre 3. Et ce serait mieux pour vous d'avoir fait les exercices du chapitre 3 pour vous y préparer, pour vous préparer au contrôle. Mais il n'y aura pas de pénalité si vous ne l'avez pas fait, de pénalité de retard si vous n'avez pas fait les exercices du chapitre 3. Il faut que tous ces exercices-là, tous ces tests-là soient faits avant la fin de la session, que je puisse compiler les notes et puis les remettre à la direction. Sinon, c'est libre. Les contrôles vont vous aider à garder le rythme, mais il faut vous assurer de faire les essais, les exercices qui ont rapport à chaque chapitre avant les contrôles. Si vous n'avez pas fait l'exercice avant le contrôle, il faudra pédaler un peu la journée du contrôle pour faire l'exercice et le contrôle la même journée. Ça peut être un peu plus stressant. Vaut mieux faire les exercices quand ils sont au programme et vous avez ensuite 2 semaines pour vous préparer pour le contrôle. Alors, examen de mi-session, examen final, comme je vous ai dit, il n'y en a pas. Bon, la charge de travail, c'est un cours de 3 crédits. Ce n'est pas un cours de 4 crédits, c'est un cours de 3 crédits. Ça représente 135 heures sur 13 semaines. Je suis disponible sur Zoom pendant les périodes de cours et de travaux pratiques. La syntaxe des tests, ça c'est un petit peu plus... je vais vous laisser lire ça, ok, parce que c'est un petit peu... euh, on rentre un peu dans les détails, la façon dont, par exemple, vous pouvez saisir des réponses. Par exemple, si je vous demande une valeur quelconque, avec la valeur de 42, vous pouvez écrire 42, vous pouvez mettre un plus, vous pouvez mettre un point, vous pouvez mettre des zéros avant ou après. Vous pouvez écrire en notation exponentielle. Alors, la notation exponentielle, c'est utilisé en informatique. Ceux qui ne la connaissent pas, ça veut dire 42 fois 10 à la puissance, puis là, vous mettez un chiffre ici. Si c'est 0, 10 à la puissance 0, ça fait 1. Alors, ça, c'est 42. Vous pouvez mettre un E majuscule ou un E minuscule. Préférable de mettre un E majuscule parce que le E, ça peut aussi être la constante de l'air, mais pas dans ce cas-là. Mais bon, si vous mettez E majuscule, on sait que c'est fois 10 à la puissance. Donc, 4,2 fois 10 à la 1. OK, ben 10 à la 1, c'est 10. Alors, 4,2 fois 10, ça fait 42. Tout ça, c'est 42. Si c'est une valeur négative, vous mettez un chiffre moins. 4200 fois 10 à la moins 2. 10 à la moins 2, mais c'est 1 sur 100. Divisé par 100, ça fait toujours moins 42. Alors, la notation aussi, donc c'est la notation exponentielle, notation ingénieure, OK? C'est la même chose que la notation exponentielle, mais l'exposant, c'est un multiple de 3. 3, 6, 9 ou moins 3, moins 6, moins 9, ce qui fait qu'on a, par exemple, si c'est 3, mais c'est des milliers, si c'est 6, c'est des millions, des milliards, etc., ou des millièmes, des millionièmes, etc. On appelle ça la notation ingénieure. Quand ce n'est pas un multiple de 3, on appelle ça la notation scientifique. Okay. Ben, nous, on est ingénieurs, alors on va utiliser la notation ingénieure. Si vous avez un grand nombre, il ne faut pas mettre d'espace comme ça, il ne faut pas mettre de tirets comme ça. Il faut coller tous les chiffres ensemble. Notation exponentielle, ça doit être suivi d'un entier. Donc, si vous mettez un point ici, ça va être un problème parce que ça va être interprété comme un réel et ce format-là n'est pas accepté.
OK, alors, il ne faut pas mettre le point. Virgule ou point décimal, ben, malheureusement, là, pour l'instant, il faut utiliser le point décimal parce que c'est un logiciel anglophone. Et puis, ils ont prévu la virgule décimale, mais pas partout. Donc, je vous recommande d'utiliser le point décimal partout, comme ça, vous êtes sûr que ça va marcher. OK? Alors, comment on écrit les unités? Par exemple, millimètre carré, ben, vous mettez l'accent circonflexe, tout simplement ici, suivi de l'exposant. Donc, ça, c'est les millimètres carrés. Ça, c'est millimètre par millimètre cube avec un signe négatif. Ça veut dire 1 par millimètre cube. Donc, par millimètre cube. Pour la multiplication, vous laissez un espace, newton-millimètre, kilonewton-mètre. Ça peut vous sembler un peu bizarre là, de laisser un espace ici pour kilonewton-mètre, mais c'est absolument conforme aux règles du système international, le système SI, système international, qui, entre autres, dit comment écrire les unités. Il y a deux façons d'écrire les unités, comme ça, quand il y a une multiplication d'unités. C'est un point surélevé ou un espace. Dans le point surélevé, il n'est pas accepté dans Moodle, mais l'espace est accepté. Donc, c'est comme ça. Si c'est kilonewton par mètre, ben, c'est la barre oblique. Pascal, mégapascal, il faut faire attention. Pascal, c'est d'après M. Blaise Pascal, un philosophe mathématicien, donc c'est un nom propre, on met un P majuscule. Si vous mettez un P minuscule, vous aurez une petite erreur pour vous rappeler que il faut mettre un P majuscule. Méga, ben, méga, c'est pas un nom propre, mais on met un M majuscule pour faire la distinction entre méga et mètre. Donc ça c'est mètre, ça c'est un méga. La même chose pour giga, on met un G majuscule pour faire la distinction avec G minuscule pour gramme. Les radians, vous pouvez les indiquer RAD, ou vous pouvez écrire radian là, si vous voulez, degré, DEG. Vous pouvez même mettre le petit 0 si ça vous chante. Alt 0176 sur un clavier Windows. Par degré Celsius, c'est la même chose que par millimètre cube, vous mettez à l'exposant -1 par degré pour le coefficient d'expansion thermique. Donc là, je souligne le fait que c'est un espace pour les unités qui sont multipliées. Moodle va faire la conversion d'unités, par exemple, si c'est 50,2 kN/mètre, vous pouvez marquer 5200 kN millimètre ou 5200 Nm ou encore 50 200 000 Newton millimètre. Tout ça, c'est la même chose. Vous n'aurez pas d'erreur. Moodle va faire la conversion. Par contre, c'est toujours mieux d'écrire dans les unités par défaut. À un moment, on l'écrit charpente d'acier, généralement kilonewton-mètre. Donc, kilonewton-mètre, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que si vous faites, par exemple, une erreur dans l'unité, vous ne mettez pas un N majuscule, il va vous noter une petite erreur parce que vous n'avez pas mis le N majuscule, vous avez mis un minuscule. Donc. Mais la valeur numérique, 50,2, est bonne. Donc, vous aurez vos points, sauf une petite pénalité pour l'unité. Tandis qu'ici, si vous faites une erreur, si vous mettez un N minuscule, il y a une pénalité sur l'unité, mais ensuite, Moodle ne sait plus, là. Vous n'avez pas donné la bonne unité, puis la valeur par défaut, c'est 50,2, c'est pas 50 200. Donc là, c'est un peu plus dangereux. Il faut absolument avoir la bonne réponse parce que si vous avez, par exemple, pas l'unité, Moodle ne pourra pas faire la conversion, ne peut pas faire la conversion, donc le 50 200 n'est plus bon et vous perdez tous vos points. Donc, c'est acceptable, mais utilisez plutôt les unités par défaut. Je les donne dans un tableau plus loin. Quelles sont? C'est les unités qu'on utilise généralement, kilonewton-mètre, par exemple, ou kilonewton par mètre, ou pour une force, tout simplement, kilonewton, etc. Je vous les donne justement là, dans un tableau. Là. Okay? Pour les dimensions, c'est les millimètres, les contraintes mégapascal, les forces kilonewton, où c'est bleuté, là. Les moments kilonewton-mètre, charge linéique, kilonewton par mètre, que vous pouvez écrire comme ça ou comme ça. Les airs, millimètre carré, module de section, moment d'inertie, millimètre à la puissance 3, millimètre à la puissance 4.
OK? C'est à peu près toutes les unités que vous allez utiliser dans le cours. Alors, pour les unités, si vous écrivez mal l'unité, c'est une pénalité de 1/10, euh, 1/10 de point. Je donne des exemples ici d'unités qui sont mal écrites. La précision des réponses. Alors ça, je vais insister là-dessus parce que souvent les étudiants font une erreur là-dessus parce que pour éviter les erreurs en cascade dans la solution d'un problème, je vous demande pas simplement dans un problème, je vous demande pas simplement la réponse finale, je vous demande toutes les étapes de calcul. Donc, il peut y avoir 15, 20, 30 réponses à donner dans un même problème. Et pour éviter que vous ayez une erreur, une première réponse et que ça se répercute, je resserre un peu la limite de validité des réponses à plus ou moins 1%. Sinon, vous pourriez avoir une mauvaise réponse qui s'approche de la bonne réponse sans savoir pourquoi. Ensuite, si je vous dis que c'est bon, la première réponse est bonne, même si elle ne l'est pas, ensuite vous allez avoir des erreurs en cascade et vous comprendrez peut-être pas pourquoi, puisque je vous avais dit que c'était bon, mais en fait, votre premier calcul n'était pas bon. Pour éviter ça, je demande que vous donniez la réponse de façon assez précise. Ce n'est pas une garantie absolue que vous n'avez pas fait d'erreur, mais au moins ça évite des réponses qui seraient mauvaises, mais qui se rapprochent de la bonne réponse. Donc, ça élimine pas mal de mauvaises réponses qui, comme je vous ai dit, pourraient faire des erreurs en cascade. Alors, pour avoir plus ou moins 1% dans une réponse, il faut donner 3 chiffres significatifs. C'est facile à démontrer. Minimum 3 chiffres significatifs, vous allez être toujours à l'intérieur de plus ou moins 1%. Alors, je ne vous montre pas la démonstration, là, mais bon, je l'ai faite, évidemment, là, pour savoir ça. Et dans votre calculatrice, vous avez toujours dizaines de décimales, là, tous ces chiffres-là ne sont pas vraiment significatifs au sens physique, parce que s'il s'agit d'une force, 10 kN, quand on est rendu aux dernières décimales, ben, c'est même pas le poids d'un atome. En construction, là, le poids d'un atome, là, on ne travaille pas avec ça. Puis on ne peut pas le mesurer, puis ça n'a aucune signification physique dans nos calculs. Néanmoins, la calculatrice va nous donner tous ces chiffres-là. C'est pas la peine de donner tous ces chiffres. Il faut en donner au moins 3 chiffres significatifs. 10,7, 6, 8, etc. 3 chiffres significatifs. Comment ça fonctionne? Ben, on part de la gauche, OK? On ne s'occupe pas de la décimale. On compte 1, 0. Là, le sept est suivi de quelque chose qui est plus grand que 5. Ici, le 7, c'est plus grand que 5, donc ce 6-là devient un 7. Comme c'est un 7 plus grand que 5, ce 7 devient un 8. Donc, on a 10, 0, 8. On a compté 3 chiffres significatifs. Dans les réponses, il faut toujours donner 3 chiffres significatifs. Il faudrait que vous rentiez au moins 10,8. Si vous arrondissez à 2 chiffres significatifs, si vous dites, ah, ben, la réponse est 11 à peu près, là, okay, vous n'avez que 2 chiffres significatifs, vous pourriez avoir la bonne réponse comme la mauvaise réponse, parce que vous allez sortir de la fourchette de plus ou moins 1% que je demande pour vérifier les réponses. 1127 points avec plein de décimales. Les 3 chiffres significatifs, c'est après, avant la virgule. On ne se soucie pas de la virgule. Donc, tu as 1127. Donc, tu peux arrondir à 1130. Ou tu peux, c'est minimum, tu n'es pas obligé de toujours arrondir à 3. Si tu mets 1127, là, tu as 4 chiffres significatifs. Tu peux en avoir plus. Donc, tu mets 1127, pas besoin de te casser la tête. Mais il va accepter 1130. 1100, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Il faut mettre au moins 1130. Puis, probablement que tu mettrais 1127 parce que là, tu en donnes plus. Tu peux être toujours plus précis, ça n'a aucun effet négatif d'être trop précis. Non? Les contrôles hebdomadaires, donc vous avez un calendrier. Le premier, il n'y aura pas de contrôle pour le chapitre 1, 2. Le premier contrôle dans 3 semaines, donc ça nous mène au. Je pense même que ça nous met plus loin que le 28 mai parce que le 21. Il y a un congé, là, c'est la fête des Patriotes, le 20. Donc, le 21, c'est l'horaire du lundi.
Le 21, c'est pas congé, mais il n'y a pas de cours. C'est l'horaire du lundi qui est mardi, puis le mardi, il disparaît, là, cette semaine-là. OK? Donc, vous avez les dates, 11 juin, etc., jusqu'à la fin de la session. OK? On va faire le chapitre 11 avant le chapitre 10. Le chapitre 11, c'est sur la fatigue, tandis que le chapitre 10, c'est une espèce de résumé du cours. C'est le calcul d'un bâtiment, puis il n'y aura pas de contrôle. C'est trop vaste comme sujet pour qu'il y ait un contrôle. Et de toute façon, on a vu chacun des éléments durant toute la session. Est-ce que c'est à livre ouvert? Oui, c'est à livre ouvert. Un petit avertissement. Étant donné que c'est à livre ouvert, vous pouvez dire, ah, je vais pouvoir consulter les notes de cours pendant les contrôles, donc je n'ai pas besoin d'étudier. C'est pas gagnant. Même si c'est à livre ouvert, vaut mieux se préparer. Même si vous avez beaucoup de temps pour faire vos contrôles, vaut mieux se préparer. Sinon, vous allez bûcher. Ce qui n'est pas mauvais. À un moment donné, il faut bûcher. Si vous bûchez avant ou bûchez pendant, bon, ça revient au même finalement. Alors, vous ferez comme vous voulez, mais c'est pas parce que c'est un livre ouvert que c'est nécessairement plus facile. Mais je ne veux pas vous effrayer, c'est pas non plus. Si vous êtes bien préparé, c'est très facile. La préparation, visionner les vidéos des notes de cours, étudier les exemples dans les notes de cours, faire les exercices, là, les boutons verts, et puis vous serez bien préparé. Les contrôles, un peu plus loin, à propos des contrôles. Donc, c'est des boutons couleur rouge, là, brun-rouge. C'est 40% du cours. Ce qui est autorisé, vos notes de cours, des livres, tout autre document, tout logiciel. Si vous travaillez dans les labos du département ou chez vous à distance, n'importe quel appareil électronique, calculatrice, tablette, ordinateur portable, téléphone, baladeur, si vous voulez. Ça ici, ça dérange personne. Les contrôles, j'imagine, comme une fois qu'on rentre, on doit le faire au complet, puis le terminer. On ne peut pas retourner. Tu sais, tu peux retourner. Mais si c'est dans la même période qui est allouée, la période qui est allouée, c'est la journée du mardi, de 5 heures le matin à minuit le soir, à 23h59 le soir. Tu peux commencer le matin puis finir en soirée. Pour les deux, pour les exercices et les contrôles. Oui. Vous pouvez utiliser tout appareil. Bon, j'ai marqué si le bruit ne dérange pas, c'est si vous êtes dans le labo. Accès à Internet, vous pourriez en avoir besoin. Normalement, vous n'avez pas besoin, mais sauf pour Moodle. Si vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Vous êtes responsable du bon fonctionnement de vos appareils. Ce qui est non autorisé, c'est les conversations de communication entre élèves. Conversations de vive voix, téléphone, sur Internet, par courriel, chat, texto, ou toute autre façon. En fait, ça, c'est la version officielle. La version officieuse, ne le répétez à personne, mais pour les exercices, évidemment, mais aussi pour les contrôles, vous pouvez vous consulter. Les tests de contrôle sont paramétrés. Donc, vous avez le même problème, même niveau de difficulté, mais les données sont légèrement différentes. Donc, si je vous demande de calculer une poutre de 10 mètres, l'autre étudiant à côté va avoir exactement 10 mètres de long, mettons. L'autre étudiant va avoir une poutre de 9 mètres, puis l'autre étudiant une poutre de 6 mètres, puis l'autre étudiant une poutre de 7 mètres. Toutes les données sont différentes, ce qui fait que vous ne pouvez pas copier bêtement. Vous dire, ah, mais c'est quoi la réponse? La réponse, c'est 52. Ben non, parce que la réponse, ça va être 52 pour un, puis ça va être 48 pour l'autre, puis ça va être 39 pour la troisième personne. Vous aurez tous des données différentes. Vous ne pouvez donc pas copier stupidement, mais ça n'exclut pas le fait que vous pouvez vous entraider. Par exemple, si vous bloquez à une question, ben, vous pouvez demander à votre collègue, c'est où dans le handbook, c'est quoi l'équation que tu utilises? D'après moi, c'est profitable. Et vous aurez quand même à faire votre propre calcul. Si vous êtes bloqué pendant un contrôle ou un exercice, ben, je suis toujours là pendant les heures de cours, pendant les heures de travaux pratiques. Vous pouvez donc me poser des questions, puis je vous aiderai à répondre à votre question si vous êtes bloqué à une certaine étape. À livre ouvert au sens le plus large possible. Consigne pour les contrôles. Vous disposez de tout le temps nécessaire pour votre contrôle. Souvent, les contrôles aussi, c'est à durée fixe. Donc, vous avez 1 heure pour le faire ou 3 heures si c'est un examen final ou peut-être l'examen de contrôle, ben, ça pourrait être 1 heure. Souvent, des étudiants vont me dire, ben, il y avait 3 questions, j'ai eu le temps d'en faire 2.
comme il faut, et puis la troisième, j'ai pas eu le temps de le faire. C'est pas génial, ça, parce que s'il y a 3 questions, moi, j'aimerais bien que vous essayiez les 3 questions. Donc, si ça vous prend un peu plus d'1 heure, j'ai pas de problème avec ça. OK? Vous prendrez 1 heure et quart, 1 heure et demie, 2 heures, si vous voulez. Si ça vous prend 5 heures pour les faire, ben, vous prendrez 5 heures. En autant que ça soit fait avant mardi minuit. Donc, ça vous laisse quand même de 5 heures le matin à minuit, ça vous laisse 19 heures. Ça, vous avez amplement le temps. C'est aussi pour les étudiants ESH qui peuvent avoir besoin d'un peu plus de temps. Ça va vous accommoder aussi. Donc, si vous voulez vous prévaloir des accommodements pour les étudiants ESH, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'équipements spéciaux, ben, tout ça, allez au service des étudiants, puis là, ils vont vous fournir ce dont vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas à remettre vos calculs. Vérifiez vos réponses au fur et à mesure. Alors ça, écoutez, souvent, je le répète, les étudiants, ben, probablement qu'il y a des étudiants qui ne sont pas là aujourd'hui, ils vont répondre à toutes les questions. Dans un problème, là, je vous ai dit, il peut y avoir 15, 20, 30 étapes. OK, ils vont faire toutes les étapes, puis ensuite appuyer sur le bouton vérifier. Puis là, ça va être mauvais, 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 incorrect, 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 incorrect. OK? Et là, vous avez déjà perdu la moitié des points. Ce n'est pas la façon de faire. Vous répondez au fur et à mesure. Il y a une première sous-question, là, une première étape. Vous vérifiez. Deuxième sous-question, vous vérifiez. Troisième sous-question, vous vérifiez. Ah, il y a une erreur là. Donc, vous allez réessayer jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. OK? Et puis, vous allez vérifier jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse pour cette étape-là. Et puis ensuite, ben, vous passez à l'étape suivante. Donc, vous vérifiez, appuyez sur un bouton, il y a un bouton vérifier qui est pour vérifier vos réponses au fur et à mesure que vous les saisissez. OK? Donc, je vais faire un petit test avec vous. Quand vous faites un contrôle, vous aurez plusieurs sous-questions. Alors, est-ce qu'il vaut mieux répondre à toutes les questions et vérifier, ou bien vérifier au fur et à mesure? Je vous pose la question. Vaut-il mieux vérifier au fur et à mesure ou répondre à toutes les questions et ensuite vérifier? Vérifier au fur et à mesure. Ouais, ça serait mieux de vérifier au fur et à mesure. Et au fur et à mesure. Ne modifiez pas une réponse incorrecte. Il faut comprendre qu'un Moodle, quand vous appuyez sur le bouton vérifier, il vérifie tout ce qui a été changé depuis la dernière fois que vous avez appuyé sur vérifier. Donc, si vous voyez que vous avez une mauvaise réponse, puis que vous dites, ah, ben, je vais la réessayer, mais je vais l'essayer un peu plus tard, parce que vous n'avez pas besoin de répondre aux questions dans l'ordre. Vous pouvez répondre à la première question, puis ensuite la troisième question, puis revenir à la première question, puis ensuite faire la quatrième, puis la deuxième. En tout cas, ce n'est pas dans l'ordre. Mais si vous avez une mauvaise réponse, puis vous dites, bon, ben, c'est une mauvaise réponse, je vais l'effacer. OK? Je vais l'effacer comme ça parce que je ne veux pas voir une mauvaise réponse, ça m'achale, là. Je l'efface, mais vous mettez pas une nouvelle réponse. Quand vous faites simplement l'effacer. Quand vous allez appuyer à nouveau sur le bouton vérifier, ben, la réponse qui est maintenant vide, elle va être interprétée comme 0 ou comme étant modifiée. Et vous n'avez pas mis une autre valeur. Donc, ça va simplement vérifier une réponse vide, puis ça va vous donner, vous allez perdre un point. Donc, si vous pouvez la laisser là, la mauvaise réponse, si vous n'y touchez pas, OK, même pas mettre votre curseur dedans dans la petite case de saisie. Si vous ne touchez pas, quand vous allez appuyer sur le bouton vérifier, elle ne sera pas réévaluée. Vous n'y avez pas touché. Donc, ah ben, elle est mauvaise, elle reste mauvaise, mais ce n'est pas grave, ça. Vous n'y avez pas touché. Donc, elle n'est pas réévaluée. Elle va être réévaluée simplement à partir du moment où vous mettez votre curseur dans la case de saisie, puis que soit vous l'effacez ou vous la modifiez d'une façon ou d'une autre. Là, elle va être évaluée. Donc, si vous n'avez pas l'intention
de modifier une réponse. C'est pas obligatoire de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire plus tard, mais n'y touchez pas. D'accord? Donc, à moins d'avis contraire, toujours 3 chiffres significatifs. OK? Consultez les autres sections là, pour les détails sur le contrôle hebdomadaire. J'ai dit que c'était un livre ouvert. Les caméras, bon, on oublie ça, les caméras, là, ça n'a pas marché. Vous pouvez vous consulter entre étudiants, OK, comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de répondre aux questions dans l'ordre. Toujours utiliser les unités du système international. Bon, on travaille avec ça. On ne travaille pas avec les pieds et pouces, là, on travaille, sauf peut-être pour les boulons, pour le diamètre des boulons. C'est la seule chose. OK? Donc, on a des boulons 3/4, des boulons d'1 pouce, des boulons 7/8. Et puis, on convertit tout de suite en millimètres. C'est juste les dimensions nominales sont données en système impérial. Chaque question compte pour 1 point. Vous pouvez avoir une réponse correcte, une réponse incorrecte ou une réponse partiellement correcte, c'est-à-dire elle est partiellement incorrecte si votre unité est incorrecte. Okay? Donc, ça, c'est 1 point. Ça, c'est une pénalité. Et puis ça, c'est un dixième de point de pénalité. Maintenant, la pénalité ici pour une réponse incorrecte, pour les exercices, c'est 1/3 de point. Ça veut dire que vous pouvez vous essayer à 3 fois avant de tomber à 0. Donc, si vous avez une réponse incorrecte, ben, vous tombez à 66%. Une autre réponse incorrecte à 33%. Puis si la troisième réponse est incorrecte, ben là, vous tombez à 0. Ça, c'est pour les exercices. Pour les contrôles, vous avez 2 essais seulement. Donc, vous avez une mauvaise réponse, vous tombez à 0,5 points. Vous essayez de nouveau. Si vous avez la bonne réponse, ben, vous gardez, vous avez un demi-point. Si après 2 essais, vous avez toujours la mauvaise réponse, ben, vous allez tomber à 0 point. Maintenant, ça, c'est pour chaque sous-question. Si vous ratez une question sur 15, bon, ben, ce n'est pas la fin du monde, là. Okay? Vous pouvez continuer. Vous pouvez interrompre le contrôle ou les exercices et reprendre plus tard. Évidemment, avant l'heure de fermeture, pour les exercices, il n'y en a pas d'heure de fermeture. L'heure de fermeture. L'heure de fermeture, pour les exercices, c'est la fin de la session. Pour les contrôles, c'est chaque mardi à minuit. Je suis disponible sur Zoom. S'il y a quelque chose d'urgent, vous pouvez me téléphoner ici pendant les heures de bureau. Okay? Vous me téléphonez pendant les heures de bureau, il n'y a pas de problème. OK? Ou si c'est pendant les heures de cours de travaux pratiques, ben, je suis sur Zoom. OK? Si je pense que je l'ai corrigé, là, à la fin, quand vous avez soumis votre test, là, il y a marqué, il y a quelque part, c'est marqué incomplet, là. Ne vous souciez pas de ça. Puis je pense que je l'ai corrigé entre-temps. OK. Les contrôles de lait, il n'y a pas il y a un espace blanc ici. Les contrôles seront affichés ici. Donc, vous allez à contrôle hebdomadaire et puis vous allez voir les contrôles apparaître ici. Des fois, les titres n'apparaissent pas, mais bon, je rafraîchis pour qu'on voit bien les titres. Les activités hebdomadaires, bon, elles vont apparaître au fur et à mesure que la session progresse. Alors, cette semaine, c'est juste 1 et 2. Donc, vous allez la semaine prochaine voir chapitre 3, puis ensuite chapitre 4. Donc, c'est ça ici, les activités. Alors, quelles sont les activités de la semaine? Il n'y a pas de contrôle. Brève rencontre avec le professeur. Donc, on y est. OK. Ensuite, consulter achat de livres, parce que ça, il ne faut pas trop tarder pour acheter le livre. Lire toutes les pages là, dont je vous ai parlé. Là, j'ai survolé il y a quelques endroits où j'ai survolé rapidement. Vous pouvez le lire un petit peu plus en détail. Toutes les informations générales, etc. Ensuite, vous lisez les notes de cours du chapitre 1, faire les essais. Alors, les essais, c'est les petits boutons bleus. Okay? Et visionner la vidéo des notes de cours, lire les notes de cours du chapitre 2, puis faire les essais du chapitre 2. OK? Ben, là, j'ai dit, lire, il manque aussi, lire les notes de cours du chapitre 2.
Donc, les notes de cours, où elles sont? OK? Donc, vous avez l'information générale, puis ensuite, vous avez les chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, etc. OK? Et puis, je vois, donc vous avez les 11 chapitres. Ben, je mets toujours le chapitre 11 avant le chapitre 10. Bon, ben, peu importe. Et ensuite, la dernière section, c'est le manuel de construction en acier. C'est le Handbook of Steel Construction. C'est certaines parties que j'ai traduites. Alors, partie 1, 31, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les symboles. Le module d'élasticité, 200 gigapascales en traction, en, en effort axial et en effort de cisaillement, c'est 77 gigapascales. Vous allez retrouver ça à la page 131, 1-31 dans le handbook. Ben, bon, je ne vais pas traduire tout le handbook, mais à l'occasion, il y a, par exemple, une petite, on définit qu'est-ce que c'est un élancement ici. Euh, donc, ici, quelques articles que j'ai traduits. Ça pas... Évidemment, ce serait mieux si c'était complet, mais c'est beaucoup de travail à faire, traduire tout le handbook, là. Bon, j'en ai traduit des petits bouts, là, ici, et puis, bon, à l'occasion, vous pourriez y référer, si vous voulez. Donc, c'est ça le contenu du cours. Je reviens donc aux notes de cours. Les notes de cours sont toujours bon, chapitre 1, vous avez une petite, une table des matières. OK? Les sections qui ne sont pas, les sections ici sont vides. Ben, systèmes structuraux, vous pouvez aller là. La première page, là, c'est les notes de cours. Alors, vous avez la note de cours en format PDF. Vous pouvez la télécharger, si vous voulez. Là, il y a où est-ce que c'est téléchargé? Ici, télécharger, OK, ou imprimer. Ou vous pouvez la consulter ici. Si vous mettez en plein écran, ici, vous pouvez consulter ici, page, je ne sais pas moi, 50, et puis, bon, c'est pas tout à fait commode, là, mais ça dépend. Ou vous pouvez télécharger en PDF. Ça, c'est un mini lecteur PDF. Si vous voulez le vrai lecteur PDF, là, vous pouvez le télécharger. Et puis, il vaut mieux d'ailleurs télécharger les notes de cours parce que une fois que le cours va être terminé, vous aurez plus accès à ces notes de cours. Télécharger les notes de cours, c'est facile. Vous avez juste à appuyer ici, Download this file. Il y a des petits boutons bleus, chaîne de fabrication des charpentes d'acier. C'est un petit essai. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Effectuez le test. Vous avez une petite vidéo à visionner. Ça vous montre les différentes étapes de la fabrication des charpentes d'acier. Puis ensuite, je vous demande de choisir c'est quoi la première étape. Tout ça, c'est pas dans l'ordre, hein. Il faut que vous remplissiez ça. Si même vous êtes perdu, vous pouvez toujours aller ici au menu où vont se trouver les autres boutons bleus, Code national du bâtiment, par exemple. Voilà, il y a une petite vidéo, mais il n'y a pas de bouton bleu. Arrondi mathématique, chiffre significatif. Vous avez un petit chiffre significatif. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire ce petit exercice-là, effectuer le test. Deux chiffres significatifs, c'est moins 660, vérifier. C'est bon. Vous pouvez essayer. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez. En autant que vous avez un point, vous pouvez fermer et vous avez votre point. Mais si vous n'êtes pas sûr, c'est 5.1. Moins 5.1. OK, c'est bon. OK. Et ici, 3, ben, c'est moins 1,55, etc. OK, le 0 ne compte pas. Et c'est pas 0. Quand c'est un 0, il ne compte pas. Donc, c'est moins 0,155. 9582. Trois chiffres significatifs. Quand le dernier chiffre, c'est un 0. La bonne façon de montrer trois chiffres significatifs, ce serait en notation exponentielle. Vous diriez 9,80 fois E à la moins
la moins 2. Pas un cours de physique non plus. On veut juste s'assurer qu'on a 3 chiffres significatifs. Donc, on va écrire moins 0.0. Puis là, on commence à compter. 9, 8, 1, 2. Et ensuite, ça, c'est plus petit que 5 ici, plus petit que 50. Donc, on garde le 0. Bon, 0, vous le mettez ou vous ne le mettez pas, là, ça n'a pas d'importance. Puisque c'est 0, ça va être bon si vous mettez le 0. Si vous ne le mettez pas, c'est pas obligé, parce que ce que le logiciel vérifie, c'est pas que vous ayez écrit 3 chiffres significatifs, il va vérifier la valeur. 0.980 ou 0.98, c'est la même valeur. Donc ça, il va l'accepter. OK? Parce que 0, ben, il n'y a pas besoin d'écrire, étant donné que c'est une décimale, d'accord? On va voir tous les tests. Vous pouvez aller dans le carnet de notes. Le carnet de notes, je l'ai déplacé. Vous allez sur votre image et j'ai mis notes ici. Donc là, vous allez voir votre carnet de notes. OK? Avec les contrôles, ben pour l'instant, il n'y en a pas de contrôle. Ensuite, les exercices, chapitre 3, 4, etc. Il n'y a que les chapitres 3 qui est visible pour l'instant. Les autres chapitres sont visibles au fur et à mesure que la session avance. Ensuite, vous avez les essais. Les essais sont tous visibles dans tous les chapitres. Vous pouvez cliquer dessus. La pondération, votre note et la moyenne. On peut faire unité par défaut. 800 kilonewtons millimètres exprimé en kilonewtons mètres, qui est l'unité par défaut. 3600 kilonewtons mètres. Puis vous avez l'interprétation. Puis dans l'interprétation, vous voyez, il y a le petit point surélevé entre le kilonewton et le mètre. Vous ne devez pas mettre le petit point surélevé. Il faut laisser un espace. Vérifier, c'est la bonne réponse. Vous avez un petit feedback. Terminez le test. Retour à la tentative. S'il y a quelque chose que, bon, vous voulez vérifier, mais bon, faites terminer le test. Tout envoyé est terminé. OK? Vous demande de confirmer. Tout envoyé est terminé. Là, vous avez une relecture. C'est la relecture. Vous ne pouvez rien changer, là. C'est simplement une relecture. Ça vous dit, ça vous donne votre note, combien de temps ça a pris, quand est-ce que ça a été fait, etc. C'est juste une relecture pour information. Vous ne pouvez pas rien changer ici. Terminez la relecture. Vous allez dire sur 10. Si vous n'aviez pas eu 10 sur 10, vous pouvez refaire le test, une nouvelle tentative. OK? Donc là, ça doit être, ça doit faire 9000, là, 4,5 ou 900 kilonewtons, 9000, ou pas, kilonewtons mètre. OK? Bon, c'est 1800. Bon, OK. Pas trop fort comme démonstration, mais justement, là, je devrais le refaire. Okay? Donc, j'ai une mauvaise réponse. Ça ne me permet pas de refaire. Des fois, ça me permet de le refaire immédiatement. Ici, je ne peux pas le refaire immédiatement. Donc, est-ce que je peux changer? Ah, vérifier. C'est toujours mauvais. Ah, 1800 kN/m. Je vais essayer 1800 kN/m. Je vérifie. Ouais, c'est bon, mais j'ai épuisé les essais, là, donc je reste à 0. Il va falloir que je termine. Tout envoyé terminé. Tout envoyé terminé. Et puis, termine la relecture. J'ai eu 0, donc je devrais le refaire, mais pas nécessairement parce que j'ai déjà eu 10 sur 10 et puis le système va garder la plus haute valeur. Pas la dernière valeur, mais la plus haute valeur. Donc, même si je le refais et que j'ai une mauvaise réponse, c'est pas grave en autant que j'ai eu au moins une fois une bonne réponse. Vous pouvez faire la relecture ici, un petit bouton relecture, la relecture des tentatives précédentes. La Livre Handbook of Steel Construction. C'est obligatoire. Maintenant, faites attention, on est à la 12e édition. N'achetez pas, même sur le site de l'ICCA, je crois qu'ils vendent encore la 11e édition pour ceux qui en auraient besoin comme référence, mais nous, on ne travaille pas avec la 11e édition, ni la 10e, ni aucune autre édition précédente.
OK? Faut bien que ce soit la deuxième édition, deuxième tirage révisé, en anglais, second revised printing, deuxième tirage révisé. OK? Alors, j'insiste, ne vous procurez pas d'ancienne version. Même si vous avez une ancienne version, OK? C'est préférable, vous avez déjà une 11e édition. C'est pas gagnant de l'utiliser parce qu'il y a des articles qui sont changés, des coefficients qui sont changés, des tableaux qui sont changés. Donc, vous allez, tout au long de la session, vous allez avoir des mauvaises réponses parce que vous aurez des mauvaises données. Donc, c'est pas génial de travailler avec une ancienne version. OK? La raison pour laquelle ils font des nouvelles versions, des nouvelles éditions, c'est parce qu'il y a des changements, justement. Alors, moi, je travaille avec la 12e édition et donc, il y a eu des changements. OK? Et puis, procurez-vous la 12e édition. OK? Un petit bouton bleu, là, pour souligner le fait que c'est la 12e édition. OK. Il y a un livre qui accompagne. C'est conseillé, c'est pas fortement conseillé, mais c'est conseillé. C'est un livre qui est publié par l'ICCA. L'ICCA, c'est l'Institut canadien de la construction en acier. C'est eux qui publient le handbook, c'est eux qui publient aussi ce livre qui accompagne, sur lequel je me suis basé pour ébaucher, pour faire le cours. Okay? Alors, dans ce livre-là, il y a 11 chapitres, puis c'est l'introduction, l'acier, ses propriétés, les pièces tendues. C'est les mêmes chapitres, vous allez voir, il y a le même contenu, si vous voulez, mais évidemment, j'ai élaboré, j'ai poussé beaucoup plus loin dans les détails des solutions, etc., pour que ça fasse un bon cours. Mais c'est un livre avec un texte continu. Moi, je vous conseille. C'est en anglais, malheureusement, pas disponible en français. Ça dépend où vous êtes. Si le sujet vous intéresse, je vous le recommande. La même chose, ici, c'est la 11e édition. Ne vous procurez pas l'ancienne édition. Instruction pour l'achat. Ça n'est vendu que sur la boutique de l'ICCA. Je vous donne le lien. L'adresse d'expédition, l'adresse complète, il n'accepte pas de casiers postaux. Quantité maximum, un seul exemplaire par étudiant. L'adresse courriel, là, ils vont vous demander votre adresse courriel, ça doit obligatoirement être l'adresse de l'école. Si vous utilisez Gmail, ça ne passera pas. Il faut que ça soit ens.etsmtl.ca. La date d'expiration, c'est le 21, c'est dans 2 semaines. Le mardi à minuit, dans 2 semaines, vous n'aurez plus droit au rabais. C'est quand même un rabais de 50%, c'est intéressant. Politique de remboursement, si ça a été ouvert, vous ne serez pas remboursé. Vous pouvez avoir soit une copie papier, soit un abonnement numérique. Je vous conseille fortement la copie papier parce qu'elle va vous rester, tandis que l'abonnement numérique, copie papier, le prix régulier, c'est 400 $, vous avez 184 $. Le code qui vous donne ce rabais-là, il est ici. C'est ça le code. DE, faites un copier-coller, là. OK? Donc là, je vous ai mis ici en travers là, pour attirer votre attention. Valide, ce code-là n'est valide que jusqu'au mardi 21 mai à 23h59. Après ça, vous aurez à payer 399, ou je pense qu'ils l'ont réduit un peu, ils l'ont réduit à 359, mais même à ça, 359, vaut mieux payer le prix étudiant qui est de 184 avec ce code-là avant le 21 mai. Et ça, c'est le lien ici pour l'achat du papier. Alors, vous faites ça ici, comme ça, ajouter au panier, aller au panier, procéder au paiement, et c'est là que vous allez rentrer le code. Vous prenez ça ici, copier, valider, et vous voyez, ça tombe à 184. Il va y avoir des frais de livraison, il y a les taxes, puis ensuite, vous donnez votre adresse courriel, la livraison, le mode de paiement, etc. Vous savez comment ça fonctionne. La plupart d'entre vous, maintenant,
comment ça fonctionne sur Internet. L'abonnement numérique, ça fonctionne juste sur Windows 10 et 11. N'est valable qu'1 an en lecture seulement. Vous ne pouvez même pas imprimer. Ne fonctionne que sur un seul ordinateur. Ne donne pas droit à un rabais étudiant. Ne peut pas être utilisé sur un Mac ou un smartphone. Donc, je ne vous le conseille pas. Limit State Design, ça c'est le livre dont je vous ai parlé. Vous pouvez l'ajouter au panier si vous voulez. C'est en anglais seulement. C'est un bon livre. Ça suit le cours. Vous pourriez juste bien lire ce livre-là. Ça pourrait suffire. Si vous achetez les 2 livres, achetez les 2 livres en même temps. Comme ça, vous allez réduire les frais de transport. Il y a des copies disponibles à la bibliothèque. Je vous donne la fiche des livres. Ça, c'est le Handbook of Steel Construction. C'est la 12e édition. On a juste une copie. C'est un prêt de 6 heures. Ça peut vous dépanner, mais vous ne fiez pas là-dessus parce qu'il y a juste une copie. Dans les activités de la semaine, procurez-vous l'ouvrage, c'est le handbook, et peut-être, si vous voulez, le Limit State Design, le livre qui accompagne. Les notes de cours, ça fait référence à la norme S16 2019, qui est la dernière norme, qui fait elle-même fait référence au CNB, Code national du bâtiment du Canada 2020. Les étudiants ESH, étant donné qu'on est à distance, vous pouvez vous isoler comme vous voulez. Copie agrandie de l'examen, c'est sur l'ordinateur, donc vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Vous pourrez vous prévaloir de ces accommodements-là si vous voulez. Les essais, les exercices, les contrôles. Les essais, c'est les boutons bleus. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez. Les exercices, c'est les devoirs. Ça, c'est sérieux parce que c'est en préparation au contrôle. 25, 35, 40%. Les essais sont bleus, vous avez des vidéos pour respecter les droits d'auteur, assurer que vous êtes en haute définition, les étapes de calcul, relecture. Sur les contrôles, c'est à livre ouvert. Informatique, Windows ou Mac, en génie de la construction, c'est mieux d'avoir un ordinateur Windows. Les Macs sont de très bons ordinateurs, mais il y a beaucoup de logiciels qui ne fonctionnent encore que sous Windows, des logiciels d'ingénierie. Calculatrice, la TI. La cote finale dans le signet, ce sera qu'à la fin, tout à fait à la fin de la session. OK? Tout au long de la session, c'est dans le carnet de notes que je vous ai montré ici. Notes, vous allez voir vos notes et au fur et à mesure qu'ici, le tableau se remplit. Je transférerai le transfert dans le signet simplement pour vous donner les cotes à la fin de la session. OK? Donc, il n'y aura rien dans le signet tout au long de la session. Je vais commencer à vous laisser travailler. Vous avez l'activité hebdomadaire, semaine du 6 mai. On est le 7, là. Ça, c'est le lundi. Brève rencontre, on l'a fait. Achat de livres, c'est à faire pour vous. Vous aurez à revoir un peu toutes les rubriques générales. Commencer à regarder les notes de cours du chapitre 1. Faire les essais du chapitre 1. Vous pouvez passer par notes, quelques préliminaires. Le chapitre 1, vous avez plusieurs essais à faire. Chapitre 2, il y en a... Monsieur? Oui. Juste pour savoir, dans le fond, moi j'ai cru comprendre qu'on a la semaine pour faire les exercices ou on a juste la journée d'aujourd'hui? Non, tu as la session au complet. Ok, je comprends. Tu as la session au complet. OK? Les seules choses que tu as la journée, là, c'est quand il va y avoir des contrôles. Le contrôle, ça, c'est pour que ça soit fait le mardi. Tout le reste, tu le fais quand tu veux. Attends pas avant la dernière journée, avant à la fin de la session, là, tu sais. Ben, tu peux attendre la fin de la session si tu veux, mais moi, je te le conseille pas, là.